Rester focus et faire ce dont on se sent mieux dans la vie a toujours été primordial et souhaitable. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Modèles and Star Story qui reçoit pour vous un des stylistes de renommée internationale qui a su faire son nom dans les milieux de la mode ici à Kinshasa mais aussi en Afrique. Il est là avec nous pour répondre à nos différentes questions qui lui seront posées tout à l'heure. Mais avant de poursuivre avec lui, on va suivre en image un portrait qui retrace son parcours et on va se retrouver juste après. 1990, naquit dans l'est du pays, précisément à Goma, David Golo, fils de Edgar Konzi, Mbeloku et de Madame Séraphine Kabonda. Cadet d'une famille de 6 enfants, David Golo fera les humanités littéraires jusqu'à obtenir son diplôme et ensuite poursuivre ses études supérieures en relations internationales dont il est détenteur d'un graduat. En 2010, il lance sa toute première collection dénommée Liputa Collection. Il va alors mettre fin à ses études des relations internationales pour qu'ensuite étudier la fashion design à Kampala, capitale de l'Ouganda, ce qui fera de lui un styliste hors du commun. Et après avoir acquis toutes ses connaissances et expériences, il va alors lancer l'Iputa Fashion Show, un événement de la mode et de la haute couture de la RDC. Burundi, Rwanda et Ouganda à Kampala, David Golo a fait de ces États son chef-d'œuvre pour présenter son savoir-faire en matière de la fashion design jusqu'à trouver sa notoriété dans l'industrie de la mode ici en Afrique. Que ce soit Congo Fashion Week, les événements de la mode internationale ou soirée Liputa Fashion Show, ces derniers éblouissent les publics grâce à ses créations emblématiques. Son savoir va aussi séduire quelques stars africains qui, après avoir apprécié son talent, vont les contacter pour une collaboration, à l'exemple des Diamants de Platemont pour les groupes Wasafi et puis James, une autre étoile montante de la musique congolaise dans les clips Nakubalayo. Il faut noter que ce styliste et designer cultive toujours l'envie d'apprendre. Pour lui, ce n'est pas encore fini. Il est également attiré par la diversité de merveilles que le monde regorge, car c'est sa principale source d'inspiration. Fan des haïkus et de la rumba. Pour tout ce qui est de vos spots numériques, des annonces numériques, tout ce qui est visuel numérique, moi, je vous recommande l'agence Matouche Numérique. Bonjour, monsieur David Golo. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien, et vous-même? Ouais, je me sens très bien. Super. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver ici sur notre plateau déjà. C'est aussi un plaisir, Voilà, le plaisir, je pense que c'est partagé. Alors, nous allons directement entrer dans notre vif du sujet pour déjà vous poser notre toute première question, c'est de savoir, pendant votre parcours, depuis que vous êtes né jusqu'à cet âge, on a vu dans le portrait que vous avez fait des études littéraires, ensuite l'université pour la faculté des relations internationales. Aujourd'hui, vous vous retrouvez beaucoup plus dans le monde de la mode, styliste et designer. N'est-ce pas un chemin un peu contrarié pour un jeune comme vous? Je dirais non, c'est pas contrarié parce que personnellement, je suis déjà une personne qui aime apprendre et apprendre le latin philo, relations internationales, ensuite la mode, ça enrichit ma personne et aussi ma mémoire. Donc ça m'a pas contrarié, j'en prends plaisir. Je regrette juste parce que j'ai interrompu mes études de relations internationales pour aller faire la mode parce que ça brûlait en moi. C'est vraiment ma passion et je voulais le faire et voilà, ça en valait la peine et voilà où j'en suis aujourd'hui.
Alors c'était un désir depuis toute votre enfance. Soit vous avez eu à être conscient de ce que vous vouliez plus tard et jusqu'à devenir styliste aujourd'hui. C'était vraiment une envie là que vous aviez depuis enfant, ou bien ça a juste déclenché comme ça? L'envie générale, c'est l'art. Donc, j'ai été toujours animé de l'amour de l'art. C'est ce qui m'a poussé avant tout, parce que avant que les déclics de la mode puissent faire surface, j'étais d'abord danseur, j'aimais la musique, j'aimais la danse, donc j'ai dansé. Pour ceux-là qui me connaissent à l'époque, je pense dans les années 2005, 2006 jusqu'à 2008 comme ça, ils savent que j'étais un danseur et un danseur professionnel, dont je dansais dans quelques concours de danse aussi. Je me rappelle à un concours au Congo Gabao Hip Hop, qui le gars l'organisait à l'époque, et au Force One 2008 que les Indiens organisaient, je pense que c'était à la Grande Hôtel de Kinshasa. Je dansais dans des groupes comme Fubu Dance, dont le propriétaire organise maintenant des grands concours de danse qui impactent aussi au niveau international, que je salue, Cobra, il s'appelle Thierry, bon, son nom de scène c'est Cobra. Les champions aussi de Gabao, hip-hop, j'ai oublié l'année, mais il fit champion. Donc voilà, c'était d'abord l'amour de l'art. L'amour de l'art, oui. Après ça, quand j'ai décoché mon diplôme en latin philo, à l'université, bizarrement, cette envie est sortie. J'ai dit à mon frère, voilà, je voulais faire la coupe et couture. Et il n'était vraiment pas d'accord. Justement. On dit, bon, de toute façon, c'est pas moi qui paye les études. C'est lui, donc on dit non, on va faire l'université. Il choisit autre chose à l'université. Il y a informatique, il y a beaucoup de choses. J'ai choisi les relations internationales et malgré les relations internationales, j'avais déjà lancé mon parcours dans la mode, qui était déjà de créer ma marque, qui est Liputa Collection by David Goulou. Et voilà, je suivais deux chemins à la fois, les relations internationales et aussi la mode. Et quand j'ai eu mon grade, j'ai dit je vais pas continuer la licence, je pars étudier la mode pour évoluer dans ça en fait pour toute une vie. Donc je me suis dit je vais consacrer ma vie dans la mode, ne plus perdre du temps. Et voilà, c'est que je suis devenu styliste et voilà, tout ce que je suis a été cité presque dans le portrait. Oui. Donc voilà. Alors ça a été cette idée-là d'interrompre vos études juste au niveau des graduats et entamer la mode. Ça a été un peu bien reçu chez votre frère qui ne voulait pas vraiment du tout vous soutenir avec votre idée de faire le stylisme. Il y avait déjà deux étapes. Je me suis toujours intéressé aussi au monde événementiel. Mon frère n'a pas payé des études pour moi pendant tout mon parcours. Depuis votre enfance, vous voulez dire? En fait, non, je parle plus de humanité à université. Donc, il n'a pas vraiment... il n'a pas tout payé en fait. Parce que quand je me suis décidé de me prendre en main, de prendre les choses en main, je me suis aussi pris en charge. Okay. Je me suis aussi pris en charge d'une part. Malgré que ce n'était pas facile, mais je savais ce que je cherchais, je savais ce que je poursuivais. Et voilà. Cela a été pris mal parce que la plupart des gens, ils pensent que non, faire la mode. Parce qu'aujourd'hui, on voit la plupart des parents, quand ils voient que l'enfant n'est pas trop intelligent, ils l'envoient faire la coupe couture. Donc déjà, je suis contre ça. Ouais. Donc tous ceux-là qui font la coupe couture, le stylisme, modélisme, ne sont pas toujours de gens moins intelligents. C'est pas des gens moins intelligents. Donc ils sont aussi très intelligents parce que créer, sortir quelque chose de l'imaginaire et l'imposer à une population, et ils s'adaptent. Donc c'est quelque chose de grand. Donc si vous pensez que les gens que vous appelez de losers ou bien moins intelligents sont de moins craints en tout cas de tromper vous, parce que
Aujourd'hui, si on ne marche pas nu, on est habillé, c'est grâce à ces métiers-là, à ces secteurs qui est très important. Donc, voilà. Alors, vous avez fait des études de coupe-couture à un moment. C'était comment? J'ai pas fait. Il y a une grande différence entre coupe-couture et fashion design dans le stylisme et le coupe-couture. Il y a nuance. C'est deux choses différentes. Donc, par envie d'apprendre, je peux vouloir coudre. Ouais. Mais cela ne fait pas de moi un couturier. Non, okay. Un couturier reste un couturier, un styliste reste un styliste. Un styliste, c'est celui qui sort de l'imaginaire, les croquis et tout. Mais sort une coquille de vêtements qui doit être réalisée, oui. Bien sûr par son suivi. Il doit faire une fiche technique de sa création, couleur, tissu, tout le matériel qui va avec, et faire le suivi de son exécution durant sa confection par un couturier. Bien sûr, il y a aussi intervention de modélistes et tout. Donc, c'est tout un schéma. Donc, quand un créateur crée une marque, donc une marque peut engager plusieurs personnes. Ça peut engager des stylistes, modélistes, couturiers, tailleurs, tous ces mondes-là. Okay. Donc, c'est grand, c'est grand. Avoir une marque, bien sûr, certaines personnes abusent de foi de créer juste comme ça une marque. Mais avoir une marque, c'est avoir toute une entreprise bien stable, et voilà. La mode, vous êtes aujourd'hui dans la mode, les tendances, la coupe-couture, les designs, tout ça, tout ce qui constitue, je sais pas moi, les termes mode. Vous êtes un garçon, vous évoluez d'ailleurs plus bien dans ces domaines. Selon l'opinion congolaise, soit l'opinion de la société, c'est un métier qui est beaucoup plus réservé aux femmes. Que diriez-vous face à ces propos? Je pense qu'ils ont tort, hein. Ils ont tort, pour être très bref, ils ont tort. Parce que aujourd'hui, les femmes réclament l'égalité des opportunités, des chances et tout. Moi, je vois pas en quoi ça gêne qu'un homme soit styliste, couturier ou modéliste. Je vois vraiment pas à quoi ça gêne. Parce que tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Et en fait, comme tu l'as dit, ça reste que des opinions. C'est écrit nulle part dans un livre ou bien dans les filières qu'on suit dans la mode, que non, la mode est destinée aux femmes et tout, c'est écrit nulle part. Donc c'est pour tout le monde. Pour ceux-là qui aimeraient vraiment se lancer, qui n'est pas en dos, Moussalaba, sinon c'est un travail de femme, non. Donc qu'ils enlèvent ça en tête, qu'ils puissent se lancer. Donc on a besoin de plus d'acteurs de la mode pour impacter, que ce soit au niveau national et international. Et votre frère est-il aujourd'hui content de ce que vous faites déjà, parce qu'il s'opposait déjà d'ailleurs au début? Et peut-être il y a encore d'autres parents qui, peut-être leurs enfants, voudraient s'élancer. Vous êtes d'ailleurs l'exemple tangible pour ça. Ouais, mon frère n'est plus contre ça, hein. Preuve en est, sa fille est née, donc son enfant, le deuxième de sa famille, fait la coupe-couture. Elle est maintenant en cinquième. Elle fait la coupe-couture et elle suit, je dois dire, elle suit les pas de son oncle. Donc, okay. Si son papa n'était pas d'accord avec ma vision, avec ce que je fais maintenant, il allait dire non, voilà, j'aime pas ça. Regarde ton oncle, il a fait ça, où il est, voilà. Mais moi, je suis là. J'évolue malgré les difficultés et l'industrie qui n'est pas stable au pays, mais voilà, on est là, on évolue. Donc si on espère réussir dans la vie un jour, il faut espérer, il faut vraiment être patient et aimer continuer à faire ce qu'on aime faire. Donc, parce que quand on fait ce qu'on aime faire, on est à l'aise. Malgré, avec ou sans argent, on est à l'aise. Donc, mais le but, c'est de réussir la vie dans ça. Donc, voilà. Et alors, après... déjà, vous êtes les concepteurs et l'organisateur de Soirée Liputa. C'est un grand événement, je le rappelle. C'est vraiment un grand événement de la mode. C'est quoi l'objectif que vous poursuivez dans cet événement?
Comme tout autre événement de la mode nationale, tout comme international, c'est mettre la mode en avant. La mode qui est fait plus ici au Congo, made in DRC. Donc, Soirée Liputa, à la base, c'est commencé comme un défilé local puis qui a pris son envol. J'avais créé Soirée Liputa parce que je voulais avoir un événement où je peux aussi m'exprimer, je peux présenter ce que je fais. Ok. Et après, j'ai commencé à inviter d'autres stylistes et ce n'est plus Soirée Liputa David, c'est devenu Soirée Liputa pour tout le monde. Donc, je ne me vois plus moi, je ne mets pas devant. J'aime même pas que trop de personnes sachent que non, c'est David qui fait Soirée Liputa. J'aime que ça soit juste Soirée Liputa pour les Congolais, pour l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Soirée Liputa, c'est un événement, si je dois répondre brièvement, c'est un événement de la mode organisé en RDC pour faire valoir toujours la mode congolaise. Et cette mode congolaise, vous avez dit ça que ça peut, voilà, ce n'est pas pardon pour la RDC spécifiquement, c'est pour toute l'Afrique, pour aussi tout le monde. Exactement. Alors, une fois j'ai suivi moi personnellement en image d'une émission là qui parle aussi de la mode. Il y a un Africain qui a dit que aujourd'hui la mode n'a plus de frontières. C'est d'ailleurs aussi l'arme fatale contre la discrimination raciale et tout consort. Vous serez d'accord avec cette idée? Je suis très d'accord. Je suis très d'accord parce que aujourd'hui, moi, j'ai des clients, par exemple, qui sont en Europe, qui sont partout. Donc, c'est déjà au-delà de nos frontières et au-delà de nos limites. Et je vois, je me rappelle. À Kigali en 2016, il y a une dame des États-Unis, c'est une blanche. Elle a acheté mes créations et tout, donc ça part au-delà des frontières et ça n'a pas de discrimination en fait, race, noir ou blanche. Donc ça passe. Ça passe. Donc ce que vous avez aussi raison sur ces propos qu'avait répondu un invité que moi-même personnellement j'avais suivi. Alors depuis que vous avez commencé la mode jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez eu à réaliser, êtes-vous fier de ça? Soit il reste encore d'autres choses, vous direz peut-être je suis peut-être fier en moitié, mais il reste encore d'autres choses. Non mais je suis déjà quelqu'un de très positif qui me motive, je suis le premier motivateur de moi-même. Donc, je suis très positif pour être. Quand on est positif, on doit toujours s'encourager. Donc, je suis fier de ça. Fier de ça parce que c'est pas parce que le monde entier connaît l'événement ou bien connaît ma marque. Non, c'est parce que peu de gens connaissent déjà l'existence de ce que je suis, ce que je fais, l'organisation et le reste. Donc, j'en suis fier. Malgré qu'il reste un long chemin à parcourir et beaucoup de choses à faire, je reste fier de moi et fier de ce que j'apporte pour la mode congolaise et pour la mode africaine. Et c'est quoi l'impact de la mode ici en Afrique, ici au Congo? Parce que cette industrie semble être assez dénigrée par d'autres personnes, genre surtout sur le plan des financements, rémunération. Ça a vraiment un impact surtout financier de ce que vous faites? Si je dois vraiment être sincère, non. Pourquoi non? Parce que même moi, ce que j'ai déjà dépensé dans la mode, je ne l'ai jamais récupéré. Donc peut-être c'est le genre là qui se dit, mais comment tu peux financer quelque chose dont tu ne gagnes pas? Avant tout, c'est la passion et la persévérance et aussi toujours cette envie ou bien cette idée-là qu'un jour ça marchera, un jour ça va réussir, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Donc c'est chercher d'abord à conquérir plus de monde, à suivre ce que nous sommes en train de faire et influencer ces gens à consommer ce que nous sommes en train de créer, de faire, de réaliser en termes d'événements. Parce que même les sponsors aujourd'hui ne savent pas encore l'importance que la mode a pour l'économie d'un pays. Et voilà. Surtout donc c'est un peu ça.
Donc, pour dire que les sponsors, je ne sais pas, locaux ou locaux, si on doit les dire ainsi, n'accordent pas assez d'importance à l'industrie de la mode. Et on voit en France, à Paris, la mode couvre une bonne partie de l'économie de leur pays. Et pourquoi pas nous? Déjà, à la base, tout le monde s'habille. À la base, même ces sponsors, quand on parle leur voir, on dit on est styliste. Ils devaient nous recevoir avec beaucoup de considération parce que ce qu'ils portent, c'est l'un de nos collègues qui a conçu ça. Pas de ces pays, mais d'ailleurs, mais c'est l'un de nos collègues. Donc s'il me voit, il va me collègue styliste de la RDC. Quand on part ailleurs représenter la RDC, on nous considère vraiment. Et voilà, des fois on se croit, mais est-ce que des fois les ministres vivent aussi ces genres de luxe dont nous avons accès quand nous sommes invités? Parce que les événements de mode, c'est parmi des événements les plus nobles, parce que jamais on m'a invité et me loger dans des hôtels genre, je ne sais comment, c'est toujours des 5 étoiles, au minimum 4 étoiles, donc on vit le standing noble. Donc on a vraiment besoin des investisseurs qui vont aussi investir dans la mode pour nous permettre vraiment de mettre sur pied cette industrie, parce qu'on n'a plus d'industrie de la mode au Congo. Là, on est en train de faire beaucoup d'efforts pour amener cela et c'est pas facile. Et si peut-être ils ne vous financent pas, comme vous l'avez dit, ils ne vous sponsorisent pas et qu'ils veulent toujours des vêtements, peut-être des collections venant d'ailleurs, n'est-ce pas que vous n'êtes pas encore arrivé dans cette mesure-là de faire des très belles créations qui pourront peut-être les séduire pour qu'ensuite, n'est-ce pas que c'est aussi peut-être une faute quelque part? Des belles créations, en tout cas, moi j'en vois ici. Soit vous êtes juste limité par ne sortir que les mêmes créations, collections et tout comme ça. Ce n'est vraiment pas ça les hic, parce que on voit beaucoup de gens passer dans des ateliers, parce que moi personnellement je ne reçois pas des gens qui m'amènent des photos, voir reproduire moi ces modèles, non, je suis pas dans ça, je sais ce que je fais dans ces secteurs. Donc on voit beaucoup de gens amener des images pour créer des vêtements. Et tellement que les habits en panne, c'est tendance maintenant, tout le monde dans ça. Donc si on doit passer dans chaque garde-robe, on ne manquera pas de voir des tenues en panne. Donc c'est fait par les Congolais. Et c'est juste question de se développer et aussi de cultiver cette envie-là de donner la chance aux personnes qui sont ici. Voilà. Aujourd'hui, on voit maintenant les gens donner plusieurs marchés, des millions de dollars aux étrangers. Or, on a ces compétences ici. On a des personnes compétentes qui peuvent bien le faire avec plus d'orientation. Ils peuvent bien le faire. Donc, question des propriétés peut-être de tenue, c'est dit peut-être aux machines qu'on a accès et au talent et expérience qu'on a dans les secteurs. Donc, il y a de ceux-là qui n'aiment vraiment pas voir de vêtements avec Basinga et tout des fils qui débordent. Donc, il y a des gens qui en font des vêtements très propres. Donc, je pense que c'est d'abord quelques questions de notre culture et mentalité du point de vue national, en commençant aux politiciens, notre gouvernement, jusqu'à à notre échelle. Donc, mais nous, étant qu'acteurs de la mode, on développe toujours de différentes idées pour pouvoir se faire attendre et se faire consommer. Donc, malgré que ce n'est pas encore au top, mais on travaille quand même. Avec ces difficultés. On travaille quand même. Nous avons vu dans votre portrait, il y a Diamond, et puis James. Vous avez eu à collaborer avec ces deux musiciens. En bref, c'était comment cette collaboration? Oui, déjà avec Diamond Platinum, on s'est croisés dans un festival organisé à l'est de la République, appelé Independence Day. Et c'est par là que les contacts ont été pris. Et je remercie Ika De Jong
c'est Ika De Jong qui m'a présenté à Diamond. Il m'a présenté à elle a dit non, voilà, c'est un styliste congolais et tout. Ah, l'artiste était très content. Et on a échangé avec lui et son manager, les Métis, son manager. Et puis voilà, ils avaient un projet de Wasafi dans les titres Zilipendwa. Okay. Et voilà, c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Voilà, on veut ça, ça. Et c'est juste aussi pour te soutenir et tout. Et c'était pour moi une bonne opportunité. Exactement. Et aussi pour P. James. P. James, déjà à la base, j'ai un peu vécu à Tchangou. Nous avons eu une parcelle là-bas. J'ai fait, je crois, 3 ans à Tchangou. Avant, j'ai connu son frère, son grand frère Pelka Nipano. Voilà. Donc après, on s'est croisé à Goma au festival Peace One Day, dont Lexus était invité. Il est venu avec P. James, il y avait Icon, il y avait Julio, beaucoup de acteurs. Et on s'est recroisé là-bas, on a pris bon contact. Et dernièrement, en 2019, il était à Goma et tout. Il a dit bon voilà, je vais, avant même que Best of the Best, je vais réaliser mon album. Voilà, j'aurai besoin de temps. On a failli même tourner un clip à l'est de la République, dans ces pays du Rwanda et tout. Mais ça n'a pas marché vu les timings. Il devait revenir pour le festival Red One. Okay. Et quand je suis venu pour organiser Soirée Liputa à Kinshasa, ça tombait aussi que non, il devait réaliser son clip Nakoba. Là, il a fait appel à moi et je me suis dit, oh voilà, j'ai quand même des tenues qui peuvent bien jouer avec ton clip Nakoba là et tout. Voilà. C'est comme ça qu'on a collaboré. Et c'est déjà aussi un ami de beaucoup d'années, donc que je salue d'ailleurs, James. Donc c'est un garçon très simple et voilà, il est bien. Quel conseil donneriez-vous à ces parents, à ces jeunes qui voudront être comme vous, ces parents qui peut-être refuseraient de s'engager dans l'idée de leurs enfants de pouvoir faire le stylisme, la couture, s'élancer dans la mode pratiquement? Vous avez quand même à réussir. Pour les jeunes qui me suivent, comme moi, ou mes petits ou mes grands, qui aimeraient se lancer, en tout cas, je vous encourage. Je vous encourage parce que nous évoluons dans un monde où, peu à peu, tout le monde devrait devenir autonome. Donc, autonome par ses décisions, sa vie et beaucoup de choses. Donc, il y a aussi ces problèmes à Kinshasa les gens n'ont pas cet esprit-là de devenir vraiment indépendants, de se prendre en charge durant déjà l'âge de 20, 22 ans. Ils pensent qu'ils sont toujours des enfants. Mais aujourd'hui, on voit des génies, de jeunes d'ailleurs qui font de grandes choses. Donc, bref, comme conseil, je leur demande d'oser et de suivre la voie de leur cœur. Donc de faire ce qu'ils aiment. Et on a besoin de gens qui peuvent venir peut-être après nous, ou bien des gens qui vont venir compléter ce que nous sommes en train de faire, notre combat et tout. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas nous qui vont en profiter, mais les gens qui vont venir après nous. Donc je leur encourage, venez, apprenez. D'ailleurs, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Pour ceux qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, ils savent vraiment que je suis quelqu'un de très ouvert. Il y a une fille même qui travaillait sur son travail de fin d'études, qui m'a écrit sur WhatsApp. Il dit non, je devais vous interviewer parce que cela fait partie de mon travail et tout. Oui. Donc j'ai donné mon temps parce que j'ai vu l'importance de ces études et de ce qu'il fait parce que j'en fais partie. Donc je me suis donné mon temps. Je dis même si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler. J'ai répondu à ces questions et voilà. Et elle m'a remercié. Elle ne pouvait pas croire que je veux lui répondre. Je lui ai répondu. Et ça m'a fait plaisir de l'aider. Et ça m'a fait plaisir qu'une personne m'ait contacté parce qu'il a vu que non, je pouvais l'aider. Et aider, c'est une bonne chose. C'est ça.
Vous avez présenté soirée Liputa Fashion à Goma également ici à Kinshasa. Une question qui me revient encore. Les mannequins se retrouvent dans votre organisation, cet événement. Une fois fini les défilés, ils peuvent dire voilà, on a fait un défilé en termes de rémunération, ça a été. Soit ils se plaignent. Ouais, je vois, c'est le problème qui fait tabac actuellement sur les réseaux sociaux. En termes de rémunération, pour être franc et correct honnête. Et direct et honnête, je vais dire non. Parce que là, au niveau local, pas local, bon, au niveau international, le paiement de mannequins, c'est pas vraiment les miettes que nous leur donnons, c'est plus que ça. Mais c'est d'ailleurs de bonnes personnes, parce qu'ils arrivent à nous comprendre et comprendre les difficultés que nous affrontons quand nous organisons l'événement. Même pour ce qui s'est passé ici et soirée Liputa. Donc je devrais faire mieux, mais j'ai donné ce que j'ai pu parce que il n'y avait pas moyen de faire mieux. Donc parce qu'il y a des dépenses, quand je l'ai dit, les fashion shows, c'est des événements nobles qui coûtent cher. Donc voilà. Vous dépensez beaucoup, mais on se retrouve pas. On se retrouve pas. C'est même pourquoi j'ai dit, je me suis jamais retrouvé dans ce que je fais, mais je l'ai fait par passion. Et j'espère dans le futur ça va aller. Donc c'est un peu ça. C'en est fini pour cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui l'un des stylistes et designers les plus connus aussi, ici au Congo, Kinshasa, mais aussi en Afrique, parce qu'il a eu à participer dans plusieurs événements marquant l'Afrique, l'histoire de la mode africaine. Je suis vraiment très ravi de savoir que vous étiez là nombreux pour nous suivre. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions Bel Aspect de nous avoir permis de faire cette émission ici. Si vous voyez ces beaux cadres avec ces belles images, c'est grâce à Bel Aspect que nous avons eu à faire tout ce qu'on a pu vous donner aujourd'hui. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné depuis le début de cette émission. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est une équipe très professionnelle. D'ailleurs, si vous voyez cette belle image, c'est grâce à ma touche numérique. Je reviens à notre invité. Votre mot de la fin, c'est quoi ? Je ne dirais que merci à Leadership Moment TV de m'avoir invité et à toi également d'avoir pensé à moi. Donc je serai toujours disponible à revenir quand il le faut pour parler de ces secteurs qui nous concernent tous. Vraiment. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et voilà, merci et continuez à consommer Made in DRC, que ce soit dans la mode, que ce soit dans d'autres domaines, continuez à consommer et ça sera très important. Et je salue tous mes abonnés, les gens qui suivent, les gens qui aiment ce que je fais. Et voilà, déjà rendez-vous pour très prochainement pour des événements de mode, pour des créations de ouf, pour de prêt-à-porter classiques. Donc voilà. Et bon confinement. Hein. Donc voilà. On attend que tout passe pour se relancer. Et prenez force. Ne désespérez pas, surtout pendant ces moments de pandémie. Tout est bloqué. Mais ne désespérez pas parce qu'après ça, on peut toujours recréer le monde. Donc, merci. Abonnez-vous sur notre page YouTube Leadership Moment. Là, vous retrouverez l'intégralité de cette émission. Bye bye et à la prochaine.